Et on est en direct sur Objectif Gare dans la cour de la préfecture avec monsieur le préfet Didier Loga pour faire un point sur la situation. On sent un peu de vent ici à Nîmes, c'est qu'il y a des intempéries qui touchent beaucoup le département en ce moment. Hein. On est en vigilance orange depuis le début d'après-midi en ce samedi et donc des intempéries qui touchent surtout les Cévennes. On va faire un petit point avec vous, monsieur le préfet, avec d'abord la commune de Valorog qui apparemment a été très touchée. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-ci sur cette commune? Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que la partie, pas seulement Valrog, mais la partie où se trouve Valrog, cette partie qui est au pied de l'Égoile, a été effectivement très touchée. C'est ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'on est classé en rouge. Le département est classé en alerte rouge pour les crues. Effectivement, il est classé en orange pour les orages, mais en rouge pour les crues. C'est suffisamment rare pour être signalé. Bon, la situation à Valrog, dans les autres communes concernées, effectivement, est sous contrôle pour le moment. Il y a beaucoup d'eau qui est tombée, plus de 500 mm d'eau, ce qui est absolument énorme. C'est très difficile à ce stade de faire un inventaire des dégâts. On le fera ultérieurement. En termes de bilan humain, on a pour le moment une personne disparue. On espère Les peut-être. recherches se poursuivent. Oui, bien entendu, mais ça fait déjà un moment qu'on les a engagés et pour le moment on ne la retrouve pas. Donc c'est effectivement mauvais signe incontestablement. Et des Euh, personnes évacuées aussi. alors oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été évacuées préventivement. Donc ça, elles sont dans les différentes communes prises en charge dans le cadre des plans de sauvegarde communaux. C'est des actions préventives, hein. Donc voilà, la situation pour le moment est sous contrôle. On a 600, 600 pompiers et militaires qui sont sur le terrain, ou qui certains vont arriver, mais le chiffre à retenir c'est 600 personnes, ce qui est absolument considérable. Bon, ce qui nous inquiète, pour être très clair, c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. C'est-à-dire que dans la soirée, sans doute après 22 heures, peut-être un peu avant, on ne sait pas exactement, nous devrions avoir un deuxième épisode, la suite, une deuxième vague si vous préférez. Et là, effectivement, compte tenu du fait qu'il est tombé beaucoup d'eau dans les secteurs au pied des Cévennes, c'est inquiétant pour ce secteur-là. Au total, ils vont avoir reçu des quantités d'eau énormes. Mais c'est aussi inquiétant pour le reste du département parce que cette deuxième vague devrait toucher la partie littorale, c'est-à-dire notamment Nîmes où nous nous trouvons, et où, comme tout le monde peut le voir, il ne pleut pas pour le moment. Mais normalement, effectivement, nous avons des précipitations assez importantes qui vont s'abattre sur Nîmes, sur le reste du Gard, en début de soirée, entre 20 et 22 heures. Ça m'a amené ici au plan local à demander aux patrons de bars et de restaurants, dans le cadre de la feria de Nîmes, de fermer plus tôt. Ils devaient fermer à 2 heures du matin, je leur ai demandé de fermer à minuit. Et nous serons extrêmement vigilants, bien sûr. On a essayé de prendre toute une série de dispositions préventives, mais il y a une part d'incertitude. Bien sûr, les prévisions ne sont pas une science exacte, on l'a vérifié, puisqu'on a été classé en orange par Météo France que ce matin, alors qu'il était déjà tombé beaucoup d'eau au titre des pluies. On espère cette fois que les prévisions seront justes et qu'on évitera le pire. Mais il n'est pas exclu que d'une part la zone déjà touchée soit très profondément touchée encore plus, même si en termes humains on espère avoir mis tout le monde à l'abri, et que d'autres zones, on me parle du Vidourle, on me parle de la zone de Nîmes, on me parle de la Camargue, soient également frappées par de fortes pluies. Voilà. Et des orages, parce qu'il y aura également de gros orages dans toute cette partie du département. Voilà ce qui nous attend, semble-t-il. Vous parliez de 500 mm d'eau tombée sur le secteur de Valorog. C'est un événement exceptionnel, toute cette pluie en quelques heures. C'est un événement exceptionnel. D'après les spécialistes, c'est une situation qui s'observe tous les 50 ans. Donc c'est dire que c'est pas du tout fréquent, évidemment. Pour le moment, pour autant, on n'est pas encore au niveau des records, notamment de l'inondation qui fait référence, celle de 2002. Mais on s'en rapproche, hein. J'espère qu'on ne battra pas ce record, ce triste record, mais on s'en rapproche beaucoup. Et puis ce qui a beaucoup frappé les témoins et les sapeurs-pompiers, qui ont eu un travail très difficile à mener avec les gendarmes, c'est effectivement l'extraordinaire rapidité des phénomènes. C'est-à-dire que l'eau a progressé, a monté, mais à une vitesse prodigieuse. Et la plupart des témoins que j'ai pu entendre expliquent que c'est des situations qu'ils n'avaient jamais vécues. Ils ont déjà vécu des épisodes Cévenol, mais un épisode Cévenol qui se développe à cette vitesse, ça c'est inédit. Le pire reste à venir quand on entend vos propos. Ce soir, c'est vigilance totale sur tout le département. Écoutez, avec le colonel Langlais, avec tous ces hommes qui sont sur le terrain, avec les gendarmes qui sont sur le terrain, avec les maires qui ont pris beaucoup de dispositions, nous avons fait le maximum pour que le pire ne se réalise pas, c'est évident. Maintenant, moi, il m'appartient en tant que préfet du département, ayant pris toutes ces dispositions, d'en appeler au sens des responsabilités de nos concitoyens.
le meilleur protecteur de nos concitoyens, c'est eux-mêmes. Il faut respecter des consignes de bon sens. Il faut éviter de prendre sa voiture, éviter de sortir, c'est évident, et pas seulement dans les zones touchées, mais dans l'ensemble du département. Si on a une maison qui est exposée au risque d'inondation, il vaut mieux effectivement en partir. Il y a des lieux d'accueil qui sont prévus ici même à Nîmes. Je vous ai dit que... Au Parnasse. Oui, absolument, on l'a prévu puisqu'on a demandé, je vous l'ai dit, de fermer les bars et restaurants plus tôt. Il y a peut-être des gens qui veulent retourner vers ces zones ou aller dans des zones qui seront effectivement impactées. Donc les gendarmes seront là pour leur dire, écoutez, non, c'est pas raisonnable, on vous héberge pour la nuit et vous irez seulement demain quand l'épisode sera passé, puisque demain, apparemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il va se décaler vers l'ouest. Juste pour terminer, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sa venue demain. Il viendra sur quelle zone? Vous savez à peu près ce qu'il y a? Bon, le programme est en cours de définition. Nous aurons le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, qui sera également présente. D'accord. Bon, évidemment, on a compris avec monsieur le préfet que ce soir, c'est tout le département qui allait être surveillé, tous les cours d'eau, et évidemment les pompiers et toutes les autorités vont rester mobilisées. Merci monsieur le préfet de nous avoir dit un petit mot. Évidemment, on vous fait suivre l'évolution des intempéries dans le Gard sur Objectif Gard, comme on l'a fait tout au long de la journée, évidemment avec toutes les infos qui nous parviennent de la préfecture, du département. On vous fait suivre l'évolution. On y reviendra aussi évidemment demain sur notre site internet, puisque c'est vraiment l'actualité, vous l'avez entendu, une des principales informations pour les gens de Nîmes. Nîmes devrait aussi connaître des orages et des pluies ce soir dans la nuit. Et donc, concernant la feria des vendanges, les bars qui étaient ouverts doivent donc fermer à minuit au lieu de 2h du matin. Voilà, merci de nous avoir suivis en direct avec le préfet ici dans la préfecture. Et donc, l'information continue par rapport à cette vigilance, on va y arriver, rouge sur le Gard et ces intempéries qui touchent le département.